No, no, I get up. No, 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 I get up. No, no, can't deny it. Nous allons faire une longue lecture. Amen. Et de moment, il faut faire de longues lectures. Faire cette longue lecture pour que ça nous parle à nous tous. À partir du verset 1er, Deutéronome, chapitre 6. Si tu es déjà, tu peux dire bon amen. Amen. Je vais prier pour la parole. Seigneur, merci de m'accorder encore plus de ta sainte onction pour parler, non pas avec mon intelligence, mais pour parler avec ton esprit. Que ta présence soit celle qui précède toutes mes paroles et tous mes mots. Non pas la lettre, mais l'esprit derrière la lettre. Qu'une parole tombe dans le cœur de quelqu'un et que personne ne retourne sans une semence de ta part au nom de Jésus. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner. Suivez-moi très bien. Afin que vous le mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu. Comprenez tout ce qu'il est en train de dire. Afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu. En observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris. Et afin que tes jours soient prolongés. Verset 3. Tu les écouteras donc, Israël. Mais à la place d'Israël, tu vas dire toi-même. Tu les écouteras donc, Vivien. Et tu auras soin de les mettre en pratique. Donc c'est que ça nous parle aussi. Amen. Tu auras soin de les mettre en pratique. Afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup. Comme te l'a dit l'Éternel. Le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le... Ah, c'est revenu encore. Le coule le lait et le... Amen. Tout ce que tu fais n'est pas un hasard. Écoute, Israël. Mais dis ton nom. Écoute, Vivien. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Regarde quelqu'un, dis-lui. Est-ce que tu écoutes? Reprenons encore le verset 4. Et tu mets ton nom. Écoute, Vivien. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Encore une troisième fois. Écoute, Vivien. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Je continue. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton... Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Waouh! Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Pourquoi Dieu demande d'écrire ça sur les poteaux et sur les portes? C'est pour que la personne n'oublie pas. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer, verset 10, dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et de bonnes villes que tu n'as point bâties. Dis-moi un bon amen. Amen. Des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point remplis. Tu dis pas un bon amen? Amen. On est en train de te bénir comme ça. Amen. Des citernes creusées que tu n'as point creusées. Amen. Des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Amen. Verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras,
toi d'oublier l'Éternel. Amen. Je réponds encore. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel. Je vais prendre ça dans le temps de ce 21e siècle. Lorsque tu seras en CDI, lorsque tu auras tous tes papiers, lorsque tu seras marié, lorsque tu auras des enfants et que tu pourras aller en vacances à la période que tu as prévue, garde-toi d'oublier l'Éternel. Lorsque tu vas visiter les capitales des pays européens, lorsque tu iras aux États-Unis, lorsque tu auras de l'argent dans ton compte en banque, lorsque tu auras des cartes bleues, lorsque tu auras tous les vêtements que tu vois à la télé, garde-toi d'oublier l'Éternel. Lorsque tu pourras manger le matin, lorsque tu pourras manger à midi et le soir, lorsque tu auras un lieu, un appartement avec tes propres clés, une maison avec tes propres clés, garde-toi d'oublier l'Éternel. Amen. Je continue. Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Égypte pour nous c'est le monde. Amen. Qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Je continue au verset 13. Tu craindras l'Éternel. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu craindras l'Éternel. Ton Dieu. Tu le serviras. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu le serviras. Et puis il dit, et tu jureras par son nom. Je continue le verset 14. Il dit, vous n'irez point auprès d'autres dieux, entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. Dis-lui, le Dieu que tu pries est un Dieu jaloux. Hein? Car l'Éternel est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et t'exterminerait de dessus la terre. C'est-à-dire que dis à ton voisin, Dieu là il est jaloux. Verset 16. Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Verset 18. Tu feras ce qui est droit. Dis à ton voisin, tu feras ce qui est droit. Ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Je continue. Afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Quand quelqu'un veut connaître le secret de la bénédiction, voici déjà plein de choses qui sont dites dedans. Tu feras ce qui est droit, ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu. Tu le serviras. Tu observeras ses commandements, ses ordonnances, ses lois qu'il t'a prescrites. Dis à ton voisin, voici le contrat entre toi et Dieu. Voici le contrat entre toi et Dieu. Dis-moi un bon amen ensemble. Acclame Dieu pour sa parole. Amen. Pour nous sauver, Dieu nous a donné Jésus-Christ, n'est-ce pas? Amen. Quand il nous a donné Jésus-Christ, il n'a jamais demandé de notre part une bonne action pour donner Jésus-Christ. Il n'a jamais demandé, mon fils, fais d'abord le bien avant que je te donne Jésus-Christ. Il a donné Jésus-Christ, quelle que soit la condition des êtres humains. Il a donné Jésus-Christ, quel que soit l'état de vie des êtres humains. Il n'a pas regardé d'abord à nos actes. Quelqu'un me comprend? Il est venu nous délivrer. Maintenant, quand quelqu'un accepte Jésus, dis à ton voisin, tu es sauvé. Mais maintenant, quand quelqu'un veut être béni en Jésus, dis à ton voisin, c'est là maintenant que Dieu va te parler. Dis à ton voisin, tu es sauvé. Maintenant, être béni dans ton salut, là, c'est là que toi et Dieu, vous allez avoir un contrat. Amen. Quand nous lisons ce texte, c'est la première fois où Moïse, par le Seigneur,
a commencé à donner le contrat qui doit définir Israël avec lui. Il ne l'a pas fait en Égypte. Parce qu'en Égypte, il est venu les sauver. Il est fait sortir d'Égypte. Maintenant qu'il est fait sortir d'Égypte, il dit maintenant, si tu veux entrer dans le pays où coule le lait et le miel, voici ce que tu vas faire. Vous pensez que tous ceux qui étaient en Égypte là priaient forcément l'Éternel? Vous pensez que tous ceux qui étaient en Égypte là craignaient tous Dieu? Non. Dieu a fait ça par son amour. Sortir Israël d'Égypte, c'est ce qu'il a fait pour nous. Nous donnons Jésus-Christ par son amour. Quelqu'un me comprend? Amen. Ça ne dépend pas d'abord de nos actes et de nos efforts. Le salut ne vient pas par les œuvres. Quelqu'un me comprend? Est-ce que, souvent prenant la logique, nous croyons que tous les millions d'Israélites là étaient marchés sérieusement avec Dieu pour que Dieu les délivre d'Égypte? Hein? Même avec la logique humaine. Je sais qu'il y avait c'était un voleur dedans. Vous me comprenez? Mais lui aussi, le jour de la traversée de la mer Rouge, lui aussi, il est sorti avec ses bagages. Vous me comprenez? Il y avait peut-être un là, il était méchant. Mais le jour où Moïse a franchi la mer Rouge, lui aussi, il a traversé. Lui aussi, il a bénéficié aussi du salut. Il a bénéficié de la grâce. Il a accepté l'appel de Jésus tel qu'il était, l'appel du Seigneur. Il a accepté le salut de Dieu. Il a suivi le chemin du salut de Dieu. Maintenant, Dieu les prend, il les fait traverser la mer Rouge. Mais arrivé maintenant dans le désert, maintenant Dieu va dire quelque chose qu'il n'a pas dit au début. Dis à ton voisin. Maintenant, au carrefour, après être sorti, il t'avait sorti des ténèbres. Il t'avait sorti, il t'a donné son nom. Il t'a donné Jésus, son nom qui sauve. Maintenant, entre au carrefour, là. Au carrefour entre le fait que tu es sorti du monde et maintenant où tu dois entrer en possession de certaines grâces et de certains privilèges dans le royaume. Dis avec moi, maintenant il va mettre un contrat. C'est là maintenant il va dire, si tu fais ceci, tu fais cela, tu vas posséder ceci et cela. Sinon, tu peux être libre. Tu es libre. Mais si tu veux bénéficier, c'est-à-dire que maintenant, pour entrer à Canaan, il y a un prix à payer. Pour sortir d'Égypte, c'est Dieu qui paye le prix du sang de l'agneau. Quelqu'un me comprend? Pour sortir d'Égypte, pour sortir du monde, c'est Dieu lui-même qui paye le prix de l'offrande de l'agneau pascal. Quand on a mis sur les portes et les linteaux, c'est lui-même qui ouvre la mer Rouge. Est-ce que vous comprenez? Pour sortir du monde, c'est Dieu qui est empressé de faire tous les efforts. C'est lui qui emmène les 10 plaies. C'est lui qui fait des signes miraculeux. C'est lui qui fait des prodiges. C'est lui qui fait démontrer sa puissance à Pharaon. Il est même prêt à te déconnecter de tout Pharaon, de ta destinée. Mais ça, c'est même pas encore la bénédiction. Même être délivré, c'est pas la bénédiction. Ce n'est que le commencement. Amen. Parce qu'Israël est sorti d'Égypte. Israël a été délivré. Israël a été libéré. Israël représente nos vies. Vous me comprenez? L'agneau tué. Le miracle de fendre la mer Rouge. Les 10 plaies. Dans toutes ces actions, il n'y a pas eu d'action humaine d'abord. Il y a eu d'abord l'action de Dieu. Et c'est ce qui se passe dans notre vie. Pour notre salut, nous n'avons pas payé. Pour notre salut, nous n'avons rien donné de nous-mêmes. Nous avons juste seulement, on est juste entré dans le bus que Dieu avait déjà payé. Ce bus, Jésus, les portes étaient ouvertes, nous on entre. Quelle que soit notre condition, nous venons tel que nous étions. Et il nous prend. Amen. Il dit, tu montes, tu montes, tu montes. Tu payes ni le transport, ni le carburant. Tu veux monter, tu montes. C'est ça le salut. Tu veux recevoir Jésus, viens. On ne demande même pas d'abord d'où tu viens. Tu veux recevoir Jésus, viens. Tu veux, tu viens. Tu veux, tu viens. Tu veux sortir, tu sors. Mais maintenant, il est fait sortir. Le fait que Dieu te fasse sortir de quelque part, c'est bien. Mais il faut que Dieu t'emmène maintenant là où il veut t'emmener. Dis avec moi. Je dois aller maintenant là où Dieu veut m'emmener. Beaucoup de chrétiens sont bien sortis, mais ils ne sont pas bien entrés. Amen. Il y a beaucoup qui sortent, mais il y a peu qui entrent. Maintenant, pendant l'image, même Canaan, pour entrer à Canaan, est-ce que vous avez vu les 10 plaies se manifester? Pour entrer à Canaan, c'était même la guerre. Ils ont fait la guerre pour y entrer. C'est-à-dire que pour entrer à Canaan, là, ils ont dû se conformer à des règles.
Amen. Non, les gens confondent entre sortir d'Égypte et entrer à Canaan. Sortir d'Égypte, c'est une victoire. Entrer à Canaan, c'est une deuxième victoire. Sortir d'Égypte, c'est être sauvé. Mais entrer à Canaan, c'est être dans la destinée que Dieu a prévue pour nous. C'est maintenant jouir de tous les privilèges du royaume. Amen. Dis à ton voisin, le contrat. Dis à ton voisin, il y a un contrat entre nous et Dieu. Il y a un contrat entre nous et Dieu. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 26. Quand je parle de contrat, c'est-à-dire que un contrat, c'est un document qui stipule l'accord entre deux parties. Vous me comprenez? Qui stipule les droits et les devoirs des deux parties. Vous me comprenez? Dans notre contrat avec Dieu, il y a ce qui est de nos devoirs et il y a ce qui est de nos droits. Quand j'ai prêché l'importance de la parole de Dieu et qu'on a fait le manuel, c'était pour vous faire connaître vos droits. Dis à ton voisin, c'était pour te faire connaître tes droits. Et c'est ce que j'ai énuméré et on a imprimé. Amen. Là, plus tard même, vous pourrez bénéficier de cela. On a imprimé et dedans j'ai mis ton héritage en Christ. Ce sont tes droits, ce dont tu as droit. Amen. Mais en plus de savoir ce dont j'ai droit en Christ, il faut que je sache aussi mes devoirs. Dis à ton voisin, est-ce que tu connais tes devoirs en Christ? Non, beaucoup de gens veulent le droit. Seigneur, j'ai droit à ceci, j'ai droit à cela. Souvent même on se lève pour prier. Et c'est bien que je les enseigne ça. Ça permet d'équilibrer mon message. Mais si tu enseignes seulement tes droits, tu es un Dieu, tu es capable de faire ceci, cela. Tu fais ceci, si tu n'enseignes pas aussi tes devoirs, ce message n'est pas équilibré. Parce que je te dis seulement tout ce que tu as droit. Mais il faut que je te dise aussi tes devoirs. Amen. Parce que les chrétiens aiment seulement quand on doit dire leur droit. Waouh! Il m'a donné ceci. Je prends part à ceci. Je peux pas à l'héritage des saints. Je suis un Dieu sur la terre. Je marche dans la lumière. La lumière de Dieu est en moi. Je suis le sel de la terre. Ce sont mes droits. C'est bien et Dieu même veut qu'on les connaisse. Mais l'équilibre dans la foi chrétienne, c'est s'équilibrer dans les droits et dans les devoirs. Amen. Les droits, c'est pour ce dont je mérite. Ce qui est mon partage, mes avantages. Mes droits, ce sont mes avantages. Mes droits, ce sont mes bénéfices. Mes droits, ce sont mes privilèges. Mes droits, c'est ma rémunération. Et dans le contrat, c'est ça. Il y a la partie où Dieu te donne ta rémunération. La Bible dit que même il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Il nous donne notre rémunération. Tu as droit à ceci, mon fils. Tu as droit à ceci, ma fille. Tu as droit à ceci, mon enfant. Ceci t'appartient. Tu es héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Tu es le fils de Dieu sur la terre. Tout ce qui est de moi t'appartient. Amen. Mais dis à ton voisin, il y a aussi mes devoirs. Qui parle de devoir parle d'ordonnance. Qui parle de devoir parle de certaines choses dont je n'ai pas le choix de me conformer à cela. Quelqu'un me comprend? Lisons Matthieu chapitre 22, verset 36. Deutéronome chapitre 6. Je vous encourage à souvent même le lire. Amen. Vous pouvez même le lire à la maison. Deutéronome chapitre 6 tout entier, ce qu'on a lu. Ça va s'imprégner dans ton esprit. Ça va te parler. Matthieu chapitre 22, verset. J'ai dit verset 36. Je vais lire un peu plus haut avant de lire le verset 36. Je vais lire au verset 1, 35. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Dis à ton voisin, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. On peut le dire tous ensemble. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Verset 38. C'est le premier commandement et le plus grand. Amen. C'est ça le titre de cette série. Le premier et le plus grand
des commandements. Amen. Je viens d'introduire ma série. Dis avec moi, le premier est le plus grand commandement de Dieu. On aurait cru que Dieu, avec Dieu, il n'y a pas un plus petit, un plus grand, et que tout se vaut. C'est faux. C'est Jésus lui-même qui l'a dit de sa bouche. Il y a quelque chose qui est plus grand dans tout ce que j'enseigne. C'est Jésus même qui nous le dit de sa bouche, qu'il y a quelque chose qui vient en premier dans tout ce que j'enseigne. C'est-à-dire que tu peux ne pas tout savoir de Dieu, mais ce qu'on vient de lire, tu n'as pas le choix d'oublier. C'est-à-dire que tu peux ne pas avoir toute la connaissance des choses de Dieu. Tu peux ne pas connaître tout de Dieu dans la Bible. Mais il y a une chose dont tu ne peux pas te permettre de l'oublier. C'est pour ça que quand nous avons lu Deutéronome chapitre 6, il dit tu vas le rappeler dans ta maison. Tu vas le mettre sur tes poteaux. Tu vas le mettre même sur le fronton. De sorte que même quand tu marches, ça pend devant toi. C'est le fronton. C'est-à-dire au front. De sorte que quand tu marches, chaque fois tu vois ce qui est écrit dans le... Les Juifs là souvent ils faisaient ça. Ils portaient des habits et souvent ils avaient des ficelles et des papiers. Et ça bouge. Ces papiers là c'est écrit les commandements de Dieu. De sorte que chaque fois qu'ils voient ça, ils se rappellent des commandements de l'Éternel. Ils mettaient ça même sur leurs portes. Tous les Juifs dans leurs portes qui sont vraiment pratiquants écrivent toujours les commandements de Dieu sur les portes. Parce que c'est ce que Dieu a dit dans Deutéronome chapitre 6 qu'ils appliquent jusqu'à aujourd'hui. De sorte que même Martin, quand il veut sortir, ouvre la porte. Il voit encore, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Il dit, vous le direz dans vos maisons. Même quand tu te coucheras, tu le diras. Tes enfants, tu vas les prendre comme ça. Tu vas dire, mes enfants, aimez l'Éternel votre Dieu. Dis avec moi, le plus grand commandement. Le plus grand commandement. Non, on peut ne pas tout savoir dans la foi chrétienne. On peut ne pas tout maîtriser dans la foi chrétienne. Dis à ton voisin, mais tu n'as pas le choix avec cette vérité-là. Tu n'as pas le choix avec cette vérité-là. Parce que ça vient en premier. Ce qui vient en premier est non négligeable. Ce qui vient en premier ne peut pas être oublié. Ce qui vient en premier, on ne peut pas le mettre à part. On ne peut pas le dévaloriser. On ne peut pas négliger ce qui vient en premier. Qui parle de commandement parle de ordonnance. Qui parle de commandement parle de... Je vous donne encore d'autres synonymes de commandement. Dis avec moi. Explique-nous c'est quoi les commandements. Explique-nous c'est quoi les commandements. Amen. Un commandement c'est un ordre. Un commandement c'est une recommandation. Un commandement, même ça vient du mot, dedans il y a commande. C'est que c'est une obligation. Tu n'as pas le choix. Si lui doit t'emmener dans ton Canaan, Canaan, pour nous, sur le plan spirituel, représente toutes les grâces et les formes de bénédiction que Dieu doit mettre dans notre vie. Amen. Un jour, on aura le temps d'étudier cela. Amen. D'étudier toutes les formes de bénédiction. Un jour, on aura le temps d'étudier ça. Parce que c'est important même que tu saches dans quel domaine Dieu a parlé. Il y a de manière basique, il y a déjà au moins 12 types de bénédictions. On aura le temps d'enseigner dessus. Mais, il dit ton devoir. Dis à ton voisin, ton devoir. Il dit voici le premier et le plus grand. Non seulement c'est premier, mais c'est le plus grand. Non seulement c'est en premier, mais c'est le plus grand. C'est le plus élevé. C'est-à-dire que celui-là, si je ne le respecte pas, j'oublie tout le reste. Tu donnes ta dîme, tu ne respectes pas ce qui est dit là. Dieu ne s'en fout de ta dîme. C'est moi-même qui suis le pasteur, je te dis ça. Parce que Dieu n'a besoin de l'aide de personne. Les gens pensent qu'ils aident Dieu. Dieu n'a besoin de l'aide de personne. Il peut prendre qui il veut. C'est-à-dire que si ce n'est pas par toi, ce sera par quelqu'un d'autre. C'est ce que Mardochée a dit à Esther. Tu es assise, tu es reine. Tu as oublié qu'on va massacrer tout ton peuple. Il dit que si ça ne vient pas de toi, Dieu va utiliser quelqu'un d'autre. Quand il a dit ça, elle s'est mise en elle-même, elle a réalisé. Moi, avec ma position sociétale, je dois faire quelque chose. Mais elle était à un moment, elle avait oublié que les gens d'en bas avaient des soucis. Les gens d'en bas là allaient mourir. C'est Mardochée, bien aimé, dans ta vie, il faut avoir des Mardochées qui peuvent venir te rappeler les commandements de l'Éternel. Qui peuvent venir te dire, ce n'est pas comme ça que tu dois continuer à marcher avec Dieu. Et puis d'ailleurs, il dit si ce n'est pas par toi. Un moment, c'était son oncle, il dit si ce n'est pas par toi, ce sera pour quelqu'un d'autre. C'est que si ce n'est pas par toi que Dieu veut délivrer Israël, tiens-toi bien, Dieu n'est pas indispensable, tu n'es pas indispensable vis-à-vis de Dieu. Dieu va prendre quelqu'un d'autre.
Il y a des choses qui sont d'abord à respecter avant d'autres choses. Ce que Dieu veut dans cette série, c'est qu'on fasse tous une mise à jour. Tous. Et moi en premier. De savoir, au fait, dans l'affaire là, dans quoi on est dans cette affaire. Quelqu'un me comprend? Amen. On n'est pas dans une affaire où il y a un pasteur avec des super pouvoirs qui doit venir nous faire donner des cadeaux. Dans cette histoire, on a un Dieu qui est en alliance avec nous. C'est soit tu le sais ou c'est soit tu ne le sais pas. Une alliance, c'est toi qui décides de te mettre avec quelqu'un. Vous me comprenez? Une alliance, c'est aussi comme un contrat. C'est-à-dire qu'il y a des obligations, il y a des devoirs, il y a des droits. Tiens, vous êtes en alliance avec Dieu. Même ta présence ici, c'est même si tu ne sais pas que c'est par rapport à honorer ton alliance, c'est même pas pour moi. Amen. Vous me comprenez? Les gens pensent qu'en fait, quand même ils viennent à l'église, ils font plaisir à leur pasteur. Attends, tu ne sais pas que tu es dans une alliance avec Dieu et que tu ne sais pas que c'est le jour d'honorer ton alliance avec Dieu. Quand tu n'as pas la révélation de l'alliance, l'alliance c'est le contrat. Quand tu n'as pas la révélation de l'alliance, tu vas faire les choses de Dieu, croyant que tu fais pour faire plaisir à quelqu'un. Même quand tu vas nettoyer ici, tu vas croire que c'est à moi que tu fais plaisir. Hey, moi, tu fais plaisir à moi. Tu es en train de m'arranger, moi, mon ministère. J'ai quel ministère même? C'est le ministère de Dieu. Parce que je n'en ai pas, si j'en avais, c'est moi-même qui allais créer. C'est le ministère de Dieu. Moi, j'ai quelle église? C'est l'église de Dieu. Moi, je ne suis que le gestionnaire, l'intendant. En d'autres termes, la personne sur qui Dieu peut crier le plus que vous. Si Dieu doit crier sur vous, comme il crie sur moi, et alors ta foi va disparaître. Quand on met quelqu'un qui est gestionnaire, c'est-à-dire que celui-là peut exiger, on peut tirer ses oreilles. Dis à ton voisin, je respecte sa position. C'est-à-dire que tu te sens bien, que tu te sens pas bien, gestionnaire, tu vas enseigner. Que tes enfants aillent bien, tes enfants n'aillent pas bien, gestionnaire, tu enseignes. Toi, il faut dire à ton voisin, dis-lui, tu es sûr que tu peux prendre une place là. Que tu as envie, et que toi là, tu peux pas, même quand tu vas planifier tes vacances, planifier en oubliant ton poste. Il y a des gens qui peuvent planifier les vacances à l'église, ils oublient, ils ont disparu. Moi, je ne peux même pas planifier mes vacances sans me demander. C'est-à-dire que depuis que je commence à prêcher là, si je dois m'absenter une année, je permets 2 semaines. Les 2 autres semaines, là, il faut que je revienne. Et même quand je permets les 2 autres semaines, même quand je me trouve dans un autre pays, la fois dernière, je me suis trouvé dans un autre pays. Le mercredi, j'étais dans une église. Le dimanche, j'étais dans une église. Le dimanche prochain, j'étais dans une église. Le samedi avant le dimanche, j'étais dans une convention de chrétiens pour les affaires. C'est-à-dire que même étant même ailleurs dans un autre pays, ça ne m'a pas excusé de dire Dieu, c'est une alliance. C'est une alliance. J'honore et je respecte cette alliance. C'est pas une religion. Ça doit être mise à jour. Mise à jour. Moi, de ça, c'est une mise à jour. Mise à jour, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'on va remettre bien comme des fondements. Tu vois, tu pries Dieu pour lui faire plaisir ou tu pries Dieu parce que tu es en alliance avec lui? Parce qu'il y a des gens quand ils prient, parce que c'est à Dieu ils font plaisir. À Dieu, tu vas lui faire plaisir en priant. Dieu, il n'a besoin de personne. D'ailleurs, même c'est nous-mêmes qui avons besoin de plus de Dieu. Dieu, que les gens prient et les gens ne prient pas, Dieu restera. Dieu. Que les gens chantent, que les gens ne chantent pas, Dieu restera. Dieu. Que les gens jeûnent, que les gens ne jeûnent pas, ça ne change en rien Dieu. Ça doit être mise à jour. Il faut qu'on redéfinisse. Nous sommes sauvés. Maintenant, Dieu veut que nous comprenions que nous sommes en alliance avec lui. Une alliance, c'est quelque chose qui est conclu entre les 2 parties. Et souvent dans une alliance, il y a une office supérieure. Il y a quelqu'un qui a un pouvoir supérieur et qui peut te faire bénéficier de ce qu'il a. Amen. Non, il dit voici les choses que je vais vous donner. Mais en contrepartie, voici le premier commandement. En tant que tel, la première obligation. La première chose que tu dois respecter, ce dont tu dois te débrouiller pour faire. Si tu ne fais pas ça, oublie le reste. C'est ton voisin. Le plus grand est le premier commandement de Dieu. Le plus grand est le premier commandement de Dieu. Regarde quelqu'un dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu
C'est-à-dire que Dieu ne te demande pas de chercher à faire un débat dessus. C'est-à-dire que ça apprend ou c'est à laisser. Au stade où nous sommes là, si on doit, c'est apprendre. C'est lui, c'est son offre. Quand tu vas quelque part, quelqu'un te fait l'offre. Il te donne un montant et il te donne l'avantage qu'il va te donner si tu donnes ce montant. Je nous fais une offre pour nous sauver là. Il dit moi-même, j'ai déjà payé le prix. T'inquiète pas. Maintenant, pour tout ce qui est à moi, tout ce que j'ai pour que je te transfère mes grâces, mes privilèges, aime-moi d'abord. C'est tout. C'est tout. C'est ça la foi chrétienne. En d'autres termes, c'est ça la foi chrétienne. Aime-moi d'abord. Tu ne veux pas m'aimer. Oublie tout ce qui est grand que tu veux chez moi. Tu ne veux pas m'aimer. Je vais te laisser avancer à ton rythme. Tu ne veux pas m'aimer. Tu vas avancer comme tu le veux. Mais ton Canaan là, c'est moi qui le détiens. Peut-être tu vas avoir un Canaan à toi-même. Mais ce qui est de moi là, voici la condition. Est-ce que je pense que c'est trop? Est-ce que tu penses que c'est trop? C'est une bonne question. Est-ce qu'on pense que c'est trop ce que Dieu nous demande de l'aimer? Et réponds-lui, tu penses que c'est trop? Et réponds-lui. Réponds-lui, c'est quoi la réponse? Est-ce que c'est trop? Oui ou non? Quelqu'un te dit qu'il va t'élever et la condition aime-moi. Est-ce que c'est trop ça? Quelqu'un te dit qu'il va te prolonger les jours de ta vie et il te demande de l'aimer. Est-ce que c'est trop ça? Quelqu'un te dit qu'il va te donner un pays où on mange le lait ou le miel, où tu vas avoir même des maisons que tu n'as pas construites, où tu vas avoir des plantations que tu n'as pas plantées. En d'autres termes, il y a des grâces qui vont venir sur toi, même tu vas te demander où sont les efforts que j'ai fait pour les avoir. Il y a la loi des efforts. La loi des efforts, c'est quoi? Ce que tu fais comme effort, tu bénéficies de la grâce de l'attache à ça. Mais avec Dieu, il dit c'est bien au-delà de tes efforts. J'ai été béni que tu vas te demander, Seigneur, comment quelqu'un peut avoir l'argent comme ça? Comment quelqu'un peut avoir des faveurs comme ça? Comment quelqu'un, c'est que tu vas regarder tes efforts, tu vas voir que tes efforts ne peuvent pas atteindre ce que tu as. Et puis la personne te dit, tout ce que tu as fait, aime-moi de tout ton cœur. Dis-le à ton voisin, est-ce que tu penses que c'est trop? Non, un commandement, c'est un ordre. Un commandement, c'est comme une forme d'obligation. C'est qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas déroger à ça. Puisque c'est notre devoir, on ne peut pas déroger à ça. On ne peut pas être en train de tourner autour sans le faire. C'est soit tu le fais, c'est soit tu ne le fais pas. Et dans cette série, Dieu veut nous emmener à comprendre en profondeur ce commandement. Un commandement, c'est comme une règle à respecter. Tiens, ton voisin, quand il y a le feu rouge, c'est pour s'arrêter, non? C'est une règle. Le feu vert, c'est fait pour avancer. Le rouge, c'est fait pour s'arrêter. Donc, il y a des règles aussi avec Dieu. Nous sommes en alliance avec Dieu, je le répète. Dis avec moi, je suis en alliance avec Dieu. Donc, il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Aimer. Nous allons comprendre c'est quoi aimer. Je vais donner d'autres définitions d'aimer. Dans le sens dans lequel aimer a été écrit, aimer vient de la racine agapé. Amen. Aimer, c'est-à-dire d'avoir plaisir à être avec la personne. Aimer, ça veut dire recevoir et désirer chèrement la personne. Amen. Amen. C'est accueillir avec un désir plaisant. Accueillir avec un désir plaisant. En avoir plaisir. Aimer, c'est recevoir, accueillir. Tu accueilles Dieu, tu reçois Dieu, tu chéris Dieu. Il dit tu l'aimeras. Regarde quelqu'un, Dieu lui, tu l'aimeras. Tu l'aimeras. Et on va voir la première partie. Il dit tu l'aimeras de tout ton cœur. Qui parle de cœur, c'est-à-dire c'est bien plus que notre muscle. Amen. Quand il dit de tout notre cœur, c'est de faire de lui le centre de notre vie.
Parce que le cœur physique est le centre de la circulation sanguine. Amen. C'est le moteur du corps humain. De la même manière, il dit, tu dois m'aimer de tout ton cœur. En d'autres termes, je dois être au centre de ta vie. Amen. C'est ce que ça signifie. Amen. Regarde, tu penses que ça peut être difficile ou ça peut être simple? Pour moi, je définis aimer comme étant aimer, c'est une décision. Tu décides qui tu aimes. Aimer, c'est une décision. C'est bien aimer. Quand on dit aimer, là, c'est bien plus qu'une émotion. C'est pas d'avoir forcément une émotion, sentir une émotion pour Dieu. Aimer, là, c'est que tu décides d'être avec la personne. C'est une prise de décision volontaire. Tiens ton voisin, il doit arriver aussi que tu dois décider d'aimer Dieu. Il doit arriver aussi que tu dois décider d'aimer Dieu. Et au stade où on est, ce n'est même plus une option. Ce n'est même pas une option. Ce n'est même pas une option. C'est une prérogative. C'est une obligation. Je vois quelque chose et qu'elle arrête. Amen. C'est une obligation. Quelqu'un me comprend? Amen. Tiens, ton voisin, aimer Dieu. Aimer Dieu. La mise à jour que Dieu veut faire. Dieu veut nous donner beaucoup de choses. Mais Dieu, pour qu'il puisse nous donner, doit se rassurer que les commandements, ce commandement est respecté à la lettre. Les gens. Il veut que ce commandement soit respecté à la lettre. Dis à ton voisin, à la lettre, à la lettre. C'est-à-dire que quand tu vois Dieu t'observer là, vous demandez Dieu, quand il me regarde là, qu'est-ce qu'il regarde? Chaque jour, il est en train de regarder comment tu l'aimes. Chaque fois, chaque jour, Dieu observe. Vous pensez que c'est pour savoir quoi? Dieu regarde. Même quand, souvent, on dit que même si la prophétie tarde, attends là. Pendant que tu l'attends là, demandez-vous, Dieu attend quoi? Il regarde quoi? Quand on dit de l'attendre là, même si elle tarde là, demandez-vous, pendant qu'on attend là, Dieu est en train de nous regarder dans quoi? Il est en train de voir encore, est-ce que tu peux aimer même quand ça tarde? Même quand ça sent tarder là, est-ce que tu peux aimer avec passion? Est-ce que tu peux aimer avec désir? Est-ce que tu peux aimer de tout ton cœur? Et aimer va se prouver par tes actions. Aimer va se prouver par ton langage. Aimer va se prouver par ta manière d'honorer l'alliance. Aimer va se prouver par la manière dont tu marches. Aimer va se prouver par la manière dont tu honores la personne qu'il est. Aimer va se prouver dans la manière dont tu respectes. Et la manière dont tu chéris et tu valorises la personne qu'il est. Aimer va se prouver dans la manière dont tu respectes sa maison. La manière dont tu honores sa maison, la manière même dont tu le sers, la manière dont tu te diligentes, la manière dont tu te disciplines, la manière dont tu te règles, la manière dont tu t'organises pour lui. Amen. C'est ça aimer. C'est ça aimer. Sois béni. C'est ça aimer. Et c'est ça que les chrétiens que nous sommes n'avons pas compris. C'est ça que Dieu recherche. Sinon, pendant qu'il est en train de dire, attends là, quand il t'éprouve là, c'est par rapport à quoi? Chaque fois que Dieu nous éprouve, c'est par rapport à son amour. Amen. Toute épreuve de Dieu, c'est pour voir notre amour pour lui. Il n'y a rien d'autre. Donc, c'est-à-dire que si tu vois le thème de l'épreuve, je te donne la solution. La solution, c'est l'amour de Dieu. Amen. Parce que quelle que soit la manière dont l'épreuve va prendre la forme, ça sera toujours pour prouver ton amour pour Dieu. On va te tenter, ça sera pour te prouver toujours ton amour pour Dieu. On va te dire, prends ce chemin, ça sera toujours pour prouver ton amour pour Dieu. Tu seras même dans la patience, ça sera pour patienter dans l'amour de Dieu. Ça sera pour prouver ta confiance en Dieu. C'est ça l'évangile. C'est pas dans genre, Dieu veut te casser la tête. C'est pas ça. Dieu ne cherche pas à nous casser la tête. Il ne cherche pas genre à nous mélanger l'esprit. Il ne cherche pas à rendre notre vie compliquée. Il veut que notre vie, je vous dis, il me dit, quand on m'aime, on organise sa vie autour de moi. On organise son temps autour de lui. Et la première chose, je dis, Seigneur, aimer Dieu de tout son cœur, donne-moi des exemples. Amen. Et il y a beaucoup de manières. Il y a beaucoup de manières. Mais nous allons voir quelques manières. C'est-à-dire moi, premier point, aimer Dieu de tout son cœur. Premier point, aimer Dieu de tout son cœur. Aimer de tout son
cœur, c'est fait de Dieu le centre de ta vie. Vous voyez, comme il a dit, tu diras à tes enfants et aux enfants de tes enfants. C'est-à-dire que tu vas même élever tes enfants dans ce cadre. Tu vas même organiser ta vie dans ce cadre. Bien-aimé, c'est ça aimer Dieu. Hier, je parlais avec une bien-aimée, elle disait qu'il y avait un frère. Il est en province. Elle rendait témoignage. J'ai demandé où est le frère. Elle dit non, il est en province. Et elle dit, mais le frère là, il est aidé, hein. Il prend la voiture chaque week-end en de province et il vient à son église en Île-de-France. Il a la campagne, il vient à l'église en Île-de-France. Dès qu'elle a dit ça, j'ai dit, hey, c'est ça là même, les gens comme ça là qui sont bénis. Elle a dit, oh, c'est lui-même qui est le plus béni à l'église. Amen. J'ai même pas eu besoin d'entendre son témoignage. Dès qu'elle a dit que le frère, il nous choque, il est en loin là-bas 2 heures. Et il prend 2 heures pour venir. Dès qu'elle a dit ça, il dit, voici le signe des gens que Dieu élève. Dès qu'elle a dit ça, elle dit, c'est lui-même qui raconte tout le temps les témoignages. Dieu m'a fait grâce dans ceci, Dieu m'a fait grâce dans cela. Elle dit, c'est ça le secret qu'on n'a pas compris. Amen, amen, amen. C'est ça le secret qu'on n'a pas compris. Tiens, ton voisin, voici le secret avec Dieu, voici le secret. Si tu penses que moi-même, ton pasteur, il doit avoir un autre secret dans ma chambre, c'est faux. Le secret, c'est parce que j'aime Dieu. Et je me force encore de l'aimer. Je me discipline davantage à l'aimer. Je m'ajuste davantage à l'aimer. Je cherche à perfectionner cet amour. Quand on dit on cherche Dieu, là, c'est quoi? C'est dans le but de perfectionner cet amour. Pas parce que Dieu est perdu. C'est dans le but encore de s'ajuster. Dans le but encore de se perfectionner, dans le but encore de s'aligner à des voies droites de Dieu. C'est dans le but de se discipliner dans les voies droites du Seigneur. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est marcher avec droiture. C'est que tu aimes Dieu et tu marches avec droiture envers ses objectifs, envers ses desseins, envers sa volonté, envers ses désirs. C'est-à-dire que aimer de tout son cœur, c'est-à-dire que c'est tourner les regards vers Dieu, c'est tourner ses désirs vers Dieu, c'est tourner sa pensée vers Dieu, c'est tourner son organisation vers Dieu, c'est arranger son timing par rapport à Dieu, c'est intégrer Dieu dans ton emploi du temps. Amen. Et un jour, il me disait, je crois qu'en prière, il dit, vous pensez que Dieu c'est dimanche? Dieu, c'est un Dieu de dimanche? Dieu étant un Dieu de dimanche? En réalité, quand on commence à aimer Dieu, en réalité, et il m'a dit même de le noter, en réalité, quand tu aimes Dieu, chaque 24 heures que tu as, tu dois te débrouiller pour donner du temps à Dieu. Je le dis à nous tous, le jour que tu ne le fais pas, tu dois dire, papa, pardon de ne pas avoir honoré, de ne pas t'avoir donné du temps. C'est pas moi que Dieu dois dire pardon, hein, mais c'est la manière dont tu as la conscience de sa personne. Vous me comprenez? Il y a des choses, Dieu ne va pas te forcer à le faire. C'est déjà écrit, donc il ne nous force plus. Mais quand tu es conscient que tu dois aimer Dieu, chaque fois que tu es en train de faire même une petite erreur, tu dis, Seigneur, papa, pardonne-moi parce que je sais que je devrais dû être avec toi. Quelqu'un m'a dit que c'est trop. Compte de 1 jusqu'à 24. Dans 24, Dieu ne peut pas être dedans. C'est que laisse tomber. Amen. Amen. C'est que laisse tomber cette histoire. C'est pas pour dire qu'on a 1 heure et Dieu ne sait pas qu'on ne travaille pas. C'est que, dites-moi, 24, vous pensez que c'est petit ou c'est beaucoup? 24 heures. C'est largement suffisant pour bloquer 1 heure. Et dit là, même maman, tu ne me déranges pas. Là, même ma soeur, excuse-moi, je ne décroche pas. Même mon frère, excuse-moi, je suis occupé. Parce qu'on peut le faire pour le travail, mais on ne peut pas le faire pour Dieu. Souvent, on est exigeant avec nous-mêmes pour le travail, mais on n'est pas exigeant avec nous-mêmes dans notre relation avec Dieu. Laissez-moi vous dire, Dieu va te traiter à la manière dont tu traites ta relation avec lui. Amen. Dieu va t'honorer de la manière dont tu sais sacraliser ton temps avec lui. Le sacré, c'est quoi? C'est quelqu'un qui décide d'estimer quelque chose et que ça devient sacré. Qu'est-ce qui fait que quelque chose est sacré? Qu'est-ce qui fait que ce lieu-là peut être sacré? C'est la manière dont on va donner de la valeur à ce lieu. Ce lieu-là devient sacré. Donc,
Dieu peut devenir sacré pour toi la manière dont tu donnes de la valeur. Pour Dieu, il faut être ferme. Pour Dieu, il faut être ferme. C'est-à-dire, même si tu es en communication et que tu sais que ça va empiéter sur le temps que tu vas avoir avec Dieu. Moi-même, je t'excuse. Si tu me dis, pasteur, c'est l'heure à laquelle je dois prier. Je te dis, non, coupons la communication, va prier. Je ne suis pas important plus que Dieu. Parce que ce qui fait que tu vas tenir, ce n'est pas moi, c'est Dieu d'abord. J'ai dit quoi? Aimer de tout son cœur, c'est se débrouiller pour donner du temps chaque jour à Dieu. J'ai dit les dimanches, hein? Dimanche, ça c'est pour la maternelle. C'est pour la maternelle. Amen. J'ai dit c'est pour la maternelle. Moi je crois qu'on est à l'université ici. Amen. Amen. Dis-moi bon amen. J'arrive à la fin. Quand quelqu'un commence à aimer Dieu, du lundi au dimanche, j'ai raison ou pas? Vous pensez que j'ai raison ou pas? Ou j'exagère? Chaque jour, tu dois te demander, je parle à Dieu à quelle heure? Je le programme à quelle heure? Je mets mon horloge à quelle heure? Je mets la sonnerie pour que ça me rappelle à quelle heure? C'est pas moi qui vais le faire. C'est ce que tu commences dès maintenant qui va définir ta grandeur. Vous me comprenez? Quand quelqu'un arrive au sommet, c'est parce qu'il a certaines disciplines. La hauteur, l'élévation, ça peut faire chavirer quelqu'un. Les bénédictions, ça peut faire tourner la tête de quelqu'un. Tu sais c'est quoi? Tu ne connais pas quoi l'élévation? Quand Dieu t'élève, tu vas voir que si tu n'as pas de valeur dès maintenant, tu vas dire, papa, garde l'élévation, ça va me perdre. Garde la forme d'élévation. Quand souvent même tu es en train de patienter sur certaines choses, vous pensez que c'est pourquoi? Dieu veut voir s'il y a une profondeur d'amour de lui dans certaines choses. J'ai dit, ça commence d'abord par organiser son temps chaque jour. J'ai dit, chaque jour. C'est les religieux qui prient coup-ci, coup-ça. C'est les religieux. Nous tous, on a fait ça. Mais la mise à jour que Dieu veut nous faire, j'ai dit, nous tous, on a prié coup-ci, coup-ça. De temps en temps. Par inspiration ou par motivation. Mais ce que Dieu veut, il t'a pas demandé d'être inspiré, que ça devienne une obligation pour toi. Amen. Tu ne sais pas que tu as dit, tu te mets à genoux. Seigneur, donne-moi les paroles. On dit de Daniel qu'il était gouverneur en Israël, à Babylone. Mais on dit de lui, il se prosternait 3 fois par jour devant Dieu. Devant Dieu. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Regarde quelqu'un, dit lui, c'est ce que Dieu attend de toi. C'est ce que Dieu attend de toi. C'est ce que Dieu attend de toi. Je vous dis, je termine par ça. De telle sorte que quand quelqu'un te regarde, lui me dit, ouais, tu aimes Dieu. Ouais. C'est-à-dire que quand il te voit, lui-même il sent que tu aimes Dieu plus que lui. Je vous dis, la concurrence qu'on devait faire dans nos églises, ce n'est pas la concurrence de qui a-t-elle, C'était la concurrence de dire, Seigneur, je vais aimer Dieu que lui. J'ai l'impression qu'il aime Dieu plus que moi. Et puis tu dois être dans chez toi là. Comment il peut aimer Dieu que moi? Et puis ça te révolte. Vous me comprenez? Et puis tu es dans ta chambre, Seigneur, donne-moi d'aimer Dieu et de le dépasser. Amen. J'appelle ça la bonne jalousie de Dieu. Ça ne te dérange pas qu'un être humain comme toi aime Dieu plus que toi? Ça ne te dérange pas? Moi ça me dérange. Je demande, mais il est comment? Et puis il peut être passionné de Dieu comme moi. C'est ça que nous devons regarder chez de tels hommes. C'est ça que nous devons observer chez de tels hommes. La Bible dit imiter leur foi. Donc on est là aussi, là, c'est pourquoi on te sert d'exemple. Pour que tu dis que il fait ça, je vais faire ça aussi. Il est dur avec ça, avec Dieu. Il va être aussi dur avec Dieu, avec ça. Parce que aimer Dieu, c'est bien plus qu'une parole. C'est bien plus que de dire Seigneur, je t'aime. C'est en esprit, c'est aussi en vérité.
Aimer Dieu, c'est plus que le dimanche. Mais j'ai dit, ça commence déjà chez toi à la maison. Chaque jour. Chaque jour. Tu t'obliges. J'ai dit, bats-toi toute ta vie pour respecter ça. C'est-à-dire que si tu peux dire, tu peux t'oublier. Bats-toi pour respecter un engagement journalier avec Dieu. Battons-nous. Tu luttes avec ton travail. Tu luttes avec ta fatigue. Lutte avec tout ce que tu veux. Tes enfants, ton foyer, ton mariage. Lutte pour garder toujours un temps avec Dieu tous les jours. Amen. Vous me comprenez? Amen. Luttons. Tu te bats. Tu as échoué hier. Tu dis, papa, donne-moi la force de bien faire demain. C'est pas genre tu n'as pas prié hier puis ça te dit rien. Bien aimé, n'aime pas que tu n'as pas prié un jour et ça te dit rien. Et puis genre c'est comme si c'est normal. Quand tu aimes Dieu, tu dis, ah papa, j'ai manqué un rendez-vous avec toi, pardonne-moi, aide-moi à respecter demain. Tu tombes et tu essaies de te relever. Tu tombes, tu essaies de te relever. Jusqu'à ce que tu tiennes debout. C'est ceux qui savent reconnaître qu'ils sont tombés et qui essaient de se relever que Dieu permet qu'ils soient debout. Amen. Je ne vais pas te dire que c'est simple, mais nous devons nous battre, discipliner, organiser. Nous devons nous battre. Bats-toi. Dis à ton voisin, bats-toi. Tiens-toi debout. Bats-toi pour être déjà à ce niveau-là. Je dirai d'autres choses dans cette série. Mais la première chose que je voulais citer, c'est ça. Organiser ces 24 heures du sorte à donner. Et tu dois te débrouiller. Si quelqu'un doit me donner le minimum de temps qu'il devait donner à Dieu, organise ce temps pour que tu aies au moins 1 heure avec Dieu. Écoute des enseignements, prie, étudie la Bible, mais consacre au minimum. Débrouille-toi pour consacrer au minimum 1 heure autour de Dieu. Vous me comprenez? 1 heure autour de Dieu, c'est le minimum. Il a dit à Pierre, n'as-tu donc pas pu prier 1 heure avec moi? Amen. Tu dois même souvent même dire les 1 heure là, comment je vais les organiser? Peut-être je vais chanter 15 minutes. Après, si tu pries en langue, je vais dire bon, j'ai prié en langue. Après, je vais lire la Bible. Après, je vais méditer. Ou après, je vais écouter un message. Mais tu sais que c'est 1 heure dédiée personnellement à Dieu. Je n'ai pas dit en groupe, hein. J'ai dit toi seul. J'ai dit toi seul. Amen. Je n'ai pas dit en groupe, j'ai dit toi seul. Amen. C'est comme ça commencent les jours de Dieu. Tu veux là. 1 heure c'est 60 minutes. Décide dans chaque 10 minutes tu fais quoi. Tu peux même organiser pour pouvoir tenir dans les 1 heure. Tu sais pas, souvent même si tu ne sais pas quoi tu as prié, écris la liste des gens que tu connais. Écris ton église. J'ai prié pour mon église. J'ai prié pour mon pasteur. J'ai prié pour ma soeur. J'ai prié. La liste est tellement grande que même 1 heure tu as dépassé. Je vais chanter à Dieu. Je vais l'adorer. Je vais me repentir. J'ai appelé son règne. Je vais demander sa volonté. Déjà, même quand tu prends la prière de notre Père, là, les 7 dedans, là, ton Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. 3, 2, 3, que ta volonté soit faite. Donne-moi mon Père de ce jour. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. Et quand tu seras en train de faire ça, quand tu seras en train de faire ça, quand ça va commencer à être devenu une habitude, un jour, dis à ton voisin, un jour. Un jour. Un jour. Ah, j'aime ce Dieu-là. Un jour. Pendant que ce sera ton habitude, il va dire, je m'introduis dans cette rencontre. Il va dire, j'ai vu l'enfant en train de faire ça depuis. Bien aimé, c'est comme ça que tu sens la vie. Hein? Il te voit faire quelque chose. Au début, tu sens rien. Tu continues à faire. Tu continues à faire. Tu vois rien. Tu sens rien. Tu ne vois rien. Tu ne sens même rien. Mais un jour, dis à ton voisin, un jour. Un jour, tu vas avoir l'habitude de prier et entrer dans ta chambre. Tu vas dire, hey, quelque chose a changé. Amen. Un jour, tes yeux s'ouvrent, tu vois le Père des esprits. Amen. Un jour, la main de l'Éternel vient sur toi. Amen. Il va dire, je t'ai observé, j'ai regardé ton rendez-vous. Tu as été trouvé fidèle pendant telle saison. Je te donne ceci et cela. Amen. Dieu aime la fidélité avec lui. N'attendez pas de sentir quelque chose. Quand on fait les choses de Dieu là, on n'a pas besoin de sentir. Tu le fais parce que tu sais que c'est une obligation. Mais en le faisant,
En le faisant, Dieu va venir un jour. Tu sais quoi? Demande-moi ce que tu veux. Tu sais quoi? Tel sujet, ne prie plus pour ça. Je l'exauce. Tel domaine de ta vie, ta famille, je l'arrose. Tel ou tel domaine, maintenant ça ne te combattra plus. C'est comme ça que la vie des gens change. C'est comme ça que même ma vie a changé. Lève la main, prie. Et demande à Dieu la force de l'aimer en respectant un jour, un temps avec lui chaque jour. Je veux t'aimer en apprenant à respecter 1 heure avec toi par jour. Je vais apprendre à t'aimer en respectant 1 heure avec toi par jour. Aide-moi. C'est là que tu dois crier à Dieu. Aide-moi. 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 Mais à t'accorder du temps chaque jour. J'ai dit 1 heure. Mais si tu vois que 1 heure peut-être c'est beaucoup, tu peux commencer par 30 minutes. J'ai peut-être dit 30 minutes. Mais si peut-être pour toi 30 minutes c'est beaucoup, tu peux commencer par 15 minutes. Le plus important c'est de commencer. Le plus important c'est de commencer. Le plus important c'est d'être régulier. Le plus important c'est d'être constant. Le plus important c'est d'être constant et fidèle. La balasoge la maha. Ali, accorde-nous la grâce d'être fidèle à chaque 24 heures que tu nous donnes. Fidèle, 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 fidèle. C'est la clé, c'est la clé. Chaque jour, pas que les dimanches, pas que les week-ends, mais du lundi à dimanche. Du lundi à dimanche, tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. Que même les gens disent, donc toi tu pries tous les jours. Tu vas dire quand on aime, on peut prier tous les jours. Quand on aime quelqu'un, on peut lui parler tous les jours. Quand on aime quelqu'un, on peut lui parler tous les jours. Il n'y a pas d'exagération à parler à quelqu'un tous les jours quand on aime. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Déclare avec moi, Seigneur. Seigneur, apprends-moi à t'aimer. apprends-moi à t'aimer. Et je veux que cela commence. Je veux que cela commence Par le fait que je vais bloquer. par le fait que je vais bloquer Une période chaque jour. une période chaque jour Pour te prier et de t'adorer. pour te prier et t'adorer. Accorde-moi la force. Accorde-moi la force Dans mon emploi du temps. dans mon emploi du temps De créer du temps pour toi. de créer du temps pour toi. C'est vrai que tu m'as donné un travail. C'est vrai que tu m'as donné un travail. C'est vrai que tu m'as donné des occupations. Mais je veux que tu sois ma principale occupation. Je veux que tu sois ma principale occupation. Ne me laisse pas sauter un jour. Ne me laisse pas sauter un jour Sans que cela ne me dérange pas. sans que cela ne me dérange pas. Ne me laisse pas sauter des jours. Ne me laisse pas sauter des jours Sans que je puisse m'en excuser auprès de toi. sans que je puisse m'en excuser auprès de toi. Apprends-moi à m'améliorer. Apprends-moi à m'améliorer, À me perfectionner. à me perfectionner, À m'ajuster. à m'ajuster Dans ton amour. dans ton amour. Tu m'as donné mes droits. Tu m'as donné mes droits. Aide-moi à faire mon devoir. Aide-moi à faire mes devoirs. Je veux apprendre Je veux apprendre cette culture. cette culture D'honorer Dieu chaque jour. d'honorer Dieu chaque jour. Mets ça comme une mise à jour dans mon cœur. Mets ça comme une mise à jour dans mon cœur. Que ça soit une culture dans ma vie. Que ce soit une culture dans ma vie. Seigneur, même si ce n'était pas une culture dans ma vie, Seigneur, que ce n'est pas une culture dans ma vie. je veux qu'à partir de ce mois, ça devienne une culture. Je veux qu'à partir de ce moment, ça devienne une culture. Que ça soit ma culture, Que ce soit ma culture. matin ou soir, Matin ou soir. de te consacrer du temps, De consacrer du temps. seul à seul, Seul à seul. de te chercher, De te chercher. de te dire encore comment je t'aime, De dire encore comment je t'aime. de venir devant ta face, De venir devant ta face. de t'honorer et de te louer. De t'honorer et de te louer. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, Peu importe ce qui se passe dans ma vie. ça ne dépend pas d'un événement, Ça ne dépend pas d'un événement. ça dépend d'une relation, Ça dépend d'une relation. ça ne dépend pas d'un événement, Ça ne dépend pas d'un événement. ça doit être une habitude, Ça doit être une habitude. que cela devienne ma coutume, Que
À partir d'aujourd'hui, un jour ne passe pas sans que j'ai honoré mon Dieu. Seigneur, donne-moi de ne pas être à l'aise en sautant les jours. Donne-moi de me racheter, de me rattraper. Mais donne-moi de ne pas déconsidérer ta présence. Apprends-moi à t'honorer chaque jour. Que j'ai envie ou pas. Apprends-moi à t'honorer. Que je le sente ou pas. Apprends-moi à t'honorer. Que je sois inspiré ou pas. Apprends-moi à t'honorer. Que je sois fatigué ou pas. Apprends-moi à t'honorer. Acclame toi-même pour la gloire de Dieu. Est-ce que dans cette église, on peut commencer à mettre ça dans nos coutumes? Je le sens dans mon cœur que Dieu veut qu'on nous inclue pour ça. Qu'on mette ça dans notre culture. Qu'on mette ça dans nos habitudes. Et qu'ici, dans cette église, que ça soit notre culture. Et que même quand, par inadvertance, on a sauté un jour, tu dis, Seigneur, tu es tellement conscient de ta relation avec Dieu que tu dis, Seigneur, pardonne-moi parce que hier, j'ai manqué le rendez-vous. Vous me comprenez? C'est pas comme si la journée est passée et puis, comme si c'était de rien de tel. Tu sais que quand tu vas revenir, c'est une personne. Amen. C'est une personne. Donc, quand tu considères une personne, tu peux lui dire, pardonne-moi parce que j'ai manqué le rendez-vous que je devais te donner. Vous me comprenez? Tu es une personne. Quand tu vas vous avez dit, hey, non, hier là, tu n'as pas oublié. Donc, pour hier là, tu n'as pas oublié. Et tu t'en excuses pour ça. Tu vas dire, quel bon enfant. No, no, I give up. No, 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 I give up. No, no, can't deny that.